Voilà, donc bienvenue pour cet atelier dédié au fait de devenir home organizer. Alors, je vais vous partager mon écran ici. Je vais voir avec vous si vous voyez bien mon écran. Hop, voilà, comme ceci. Euh, et on va pouvoir démarrer notre atelier, notre atelier qui a pour thème justement le fait de devenir home organizer. Alors, une home organizer, d'abord, c'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui va accompagner les personnes qui ont besoin de trier, de ranger, d'organiser aussi leur espace, que ce soit un espace de vie privé, donc pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. Donc, on va voir ensemble ce soir comment ça se passe pour notre atelier. Bien. Alors, ce que nous allons voir ensemble ce soir, eh bien, c'est d'abord pourquoi le métier de home organizer est devenu indispensable en 2023 et pourquoi aussi c'est le meilleur moment pour se lancer. Je vais aussi vous expliquer comment et pourquoi j'ai choisi de former des home organizers bienveillantes et engagées. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Et ce que vous apprendrez lors de ce trajet de transformation avec moi et surtout comment cela se déroule concrètement. Je vais d'abord me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Nathalie Craé, je suis Home et Office Organizer. Je suis fondatrice de Range ta vie et créatrice du programme Respire. Je suis aussi life coach, conférencière, auteure et consultante en feng shui occidental. Alors ça me fait beaucoup de casquettes, mais tout ça est bien rassemblé, surtout dans mon métier de home organizer, qui est vraiment pour moi une passion. Alors, lors d'une année chez Range ta vie, puisque je suis fondatrice de ce mouvement, eh bien, cette année-ci, par exemple, nous avons eu l'occasion de participer au mois de mars à la journée Range ta vie. Nous sommes rassemblés avec des personnes qui suivent la formation de Home Organizer, mais aussi des personnes qui sont dans mes programmes d'accompagnement pour les aider à ranger et à organiser leur intérieur. Et nous avons eu l'occasion de nous rencontrer. Donc, vous voyez que c'est aussi le genre d'activité que nous faisons. Je suis aussi l'autrice du livre Un jour tout ceci sera à toi, désencombrer sa maison et sa vie. C'est ma méthode pour désencombrer sa maison et laisser à ses enfants surtout autre chose qu'un grenier rempli de vieilleries. Alors, ce que j'ai aussi comme activité de temps en temps, c'est que je vous accompagne à la radio. J'aime beaucoup parler avec vous, échanger. Il y a eu la journée Range ta vie. Ici, prochainement, j'aurai aussi l'occasion de vous rencontrer lors d'un salon qui s'appelle le Salon Côté Bien-être. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, c'est aller à votre rencontre, répondre à vos questions pour vous parler de mon métier passion. Et ça fait plus de 7 ans aujourd'hui que mon métier me passionne et que j'ai à cœur de pouvoir vous aider dans votre quotidien. Alors, la dernière activité que nous avons eue ensemble avec toute l'équipe des home organizers que j'ai formés, eh bien, c'était en octobre dernier à Bruxelles, où nous avons eu l'occasion de nous rencontrer et de passer 2 jours ensemble, 2 jours de séminaire qui ont été extrêmement joyeux et extrêmement productif aussi d'un point de vue des apprentissages, des échanges. Ça a été extrêmement riche et ça a été vraiment dans une humeur, vous pouvez le voir d'ailleurs, toutes les mines sont vraiment réjouies et ça a été un vrai bonheur. Alors, je vais démarrer dans le vif du sujet. Pourquoi le métier de home organizer est-il devenu indispensable en 2023? Eh bien, d'abord parce que le désordre est une source de stress énorme, alors que notre maison devrait être un lieu ressourçant. De plus en plus de personnes sont conscientes des bénéfices d'un environnement organisé et rangé, mais ils ne savent pas par où commencer. C'est généralement ça que j'entends, c'est « au secours, je suis perdue, je ne sais pas par où commencer ».
Beaucoup de gens veulent changer leurs habitudes de consommation pour protéger l'environnement aussi et ont besoin d'être épaulés pour les mettre en place. Notre mode de vie évolue aussi très vite. Nous manquons de temps et d'espace. Un professionnel de l'organisation peut aider à optimaliser l'espace pour faire gagner du temps et de l'espace. Alors, je vais vous parler aussi de quelques chiffres, hein, parce que c'est assez édifiant ce qui se passe aussi dans notre environnement. Ce sont des études qui ont été réalisées aux États-Unis, en Belgique aussi et en Europe. Les chiffres sont assez parlants. Par exemple, dans nos maisons occidentales, nous avons en moyenne 300 000 objets. C'est une moyenne, évidemment, mais ça peut paraître colossal, mais c'est vrai que ça va vite, l'accumulation d'objets dans certaines maisons. C'est assez parlant comme chiffre. Un enfant possède en moyenne 238 jouets, mais il ne joue qu'avec 12 par jour. Nous avons plus de magasins que d'écoles. Nous dépensons plus pour nos vêtements, nos chaussures, nos bijoux, etc., que pour l'éducation de nos enfants. La surface moyenne de nos maisons a presque triplé en 50 ans. On a construit des annexes, on a fait des étages supplémentaires, etc., etc. D'un autre côté, on a un autre phénomène qui veut aussi que dans certaines villes, les habitations sont de plus en plus petites et de plus en plus chères. Ça, c'est encore un autre phénomène. Mais de façon générale, la surface moyenne des maisons a presque triplé en 50 ans. 25% des gens qui possèdent un garage n'ont pas la place pour y mettre leur voiture. Les espaces de stockage à louer n'ont jamais eu tant de succès qu'aujourd'hui. Nous passons environ 8 ans de notre vie à faire du shopping et, tenez-vous bien, 153 jours à chercher nos affaires. 153 jours de notre vie à chercher nos affaires. Alors, ces chiffres, ce sont des chiffres que j'ai tirés de plusieurs études et je pense qu'ils sont assez édifiants, effectivement. Alors, comment et pourquoi j'ai choisi de former des home organizers bienveillantes et engagées? Alors, j'ai voulu créer un programme de certification et d'accompagnement pour devenir professionnel de l'organisation, pour que ce métier soit pratiqué avec beaucoup de bienveillance et de sérieux. Je pense qu'on ne se déclare pas home organizer du jour au lendemain sous prétexte qu'on a lu 2 livres sur le rangement et qu'on a testé chez soi. Je pense que c'est un métier qui demande beaucoup de tact et de non-jugement, surtout avec les personnes que l'on accompagne. Le home organizing est avant tout une aventure humaine. On aide la personne à transformer sa vie à travers le désencombrement et la réorganisation de son espace. C'est vraiment une transformation. Il y a une demande d'être épaulé, d'être aidé pour changer quelque chose en profondeur dans sa vie. Et le désencombrement est un moyen, et ce n'est pas un but en soi, je le répète très souvent, le désencombrement, c'est un moyen d'arriver à ce que l'on souhaite. Donc, c'est très important d'être formé pour pouvoir aider la personne à formuler ce qu'elle souhaite vivre. Et ça donne tout d'un coup une force beaucoup plus positive dans l'accompagnement de la personne. Alors, la certification que je propose rencontre tous les critères de reconnaissance de la Fédération belge des professionnels de l'organisation. C'est la FBPO-BBPO, qui est donc cette fédération, qui est une toute jeune fédération puisqu'elle existe depuis 2017 et regroupe des professionnels de l'organisation tant en Belgique francophone qu'en Belgique néerlandophone, et elle est reconnue aussi dans d'autres pays, puisque j'entends que certaines d'entre vous sont en France notamment, et même au Maroc.
Alors, Génia et Odile vont vous parler aussi de la formation de Home Organizer, puisque je pense que les personnes qui en parlent sont mieux placées que moi pour vous en parler. Et d'ailleurs, Génia et Odile ont fait leur formation en 2021. Elles vont vous en parler. Donc effectivement, je pense qu'on a un rapport à la possession, en fait, qui fait qu'on se remplit beaucoup de ça. En tout cas, on espère trouver dans l'achat et dans la possession des choses qui n'ont rien à voir en fait avec les objets. On encombre beaucoup son chez-soi de tout ça. Peut-être justement aussi parce qu'on est dans des vies qui vont très vite. Le chez-soi doit vraiment être un endroit de repos, de refuge, d'identité pour soi, de légèreté. Et de légèreté. Je pense qu'au final, on est encombré, on s'encombre nous-mêmes. C'est sa présentation visuelle, je veux dire, qui m'a intriguée. C'était joli, c'était simple, elle s'adressait de façon très claire. Et après, j'ai vu son visage, j'ai vu une vidéo. Et vraiment, c'est une personne qui tout de suite nous charme. J'avais cessé une activité, donc je me suis dit, oui, j'en cherche une autre. Pourquoi pas? C'était pas l'amour fou tout de suite, mais je me suis dit, c'est intéressant, j'aime les intérieurs. Mais je ne me voyais pas vraiment faire ça, puis peu à peu, c'est devenu l'évidence. Voilà, donc merci à Génia et Odile pour cette jolie présentation et ces jolis compliments également. Alors, ce que vous allez aussi apprendre lors de ce trajet de formation avec moi et comment ça se déroule très concrètement. Et là, je vais vraiment vous parler de ces 4 étapes parce que j'ai divisé vraiment cet accompagnement en 4 étapes qui me semblent indispensables pour vous aussi vous transformer finalement, puisqu'il y a vraiment cette idée de se transformer en home organizer, en personne qui va accompagner quelqu'un pour pouvoir faire aussi une transformation dans son habitation, dans son intérieur. On a d'abord le métier de home organizer et tous les aspects psychologiques. Ça, c'est vraiment le premier thème que l'on aborde ensemble. C'est d'abord de définir les rôles et les missions d'une home organizer. Donc, on va voir ensemble comment vous pouvez parler aussi de votre activité pour bien définir ce que vous faites et ce que vous ne faites pas, parce que c'est important de pouvoir mettre un cadre bien précis. Ensuite, on va aborder ensemble la psychologie de l'habitat et la psychologie du désordre. Parce que tout ça, ce sont des processus, des phénomènes qui sont intéressants à pouvoir bien étudier pour pouvoir voir comment est-ce que ça fonctionne et pour pouvoir aider les personnes à désamorcer, à trouver le fil de leur le fil rouge, j'ai envie de dire, de leur désencombrement, de leur réorganisation et quelque chose qui leur convienne à eux personnellement. Ensuite, on va voir ensemble comment accompagner son client, puisque chaque personne est différente. On va voir, chaque personne est différente, on va voir ensemble quels sont les différents profils et comment justement pouvoir leur proposer des actions, des plans d'action qui soient adaptés à leur profil. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, nous avons la deuxième étape qui est la boîte à outils du home organizing. La première étape, ce sera vraiment de se concentrer sur le home organizing, c'est-à-dire le fait de pouvoir aider un particulier dans son habitation et le fait aussi après avec l'office organizing de pouvoir aider là, un professionnel, un entrepreneur par exemple ou une société dans l'organisation de ses bureaux, dans l'organisation de ses archives, dans l'organisation de sa façon de fonctionner. Donc, suivant ce que vous avez envie de faire aussi, moi j'ai envie de pouvoir vous aider à développer l'un ou l'autre, ou les deux peut-être, pour pouvoir justement vous lancer dans cette activité. Alors, la deuxième chose qu'on voit dans la boîte à outils aussi, ce sont toutes les méthodologies et les méthodes de désencombrement et d'organisation.
la méthode qui m'est propre à moi, mais aussi toutes les méthodes qui existent et que vous pouvez utiliser avec les personnes que vous accompagnez. La troisième étape de cette boîte à outils, c'est de voir comment on accompagne une personne de A à Z. Comment se passe un premier rendez-vous avec une personne qui demande de l'aide? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Comment est-ce qu'on va faire un diagnostic? Comment est-ce qu'on va faire un rapport de visite pour pouvoir l'aiguiller avec des points bien précis? Comment est-ce qu'on va formuler les recommandations? De A à Z, de vraiment voir aussi comment on va clôturer une intervention chez une personne, comment est-ce qu'on peut aussi la mettre dans son agenda pour pouvoir être efficace pour cette personne-là. Alors après ces deux premières étapes, vous avez la certification théorique, c'est-à-dire que vous allez recevoir un questionnaire que vous allez pouvoir faire chez vous avec vos notes de cours à la maison tranquillement pour passer justement ces deux premières étapes qui sont les étapes de la théorie. Et après la théorie, on va passer à la pratique. Alors, vous mettre en avant et vous faire connaître, pour moi, c'est essentiel et c'est souvent l'étape qu'on rate dans beaucoup de formations que j'ai vues. On vous apprend à accompagner quelqu'un, on vous apprend à ranger une maison, on vous apprend à organiser des documents, à organiser une pièce de la maison en fonction de sa fonction première. Mais très souvent, c'est un petit peu l'étape qui manque, c'est comment je me fais connaître pour mon activité. Donc, une fois que vous connaissez les outils, le métier et que vous savez comment accompagner quelqu'un, c'est super. Mais si personne n'entend jamais parler de vous, ça ne vous mènera pas très loin. Donc, nous allons voir ensemble comment aller chercher vos premiers clients et mettre en avant ce qui vous rend unique. Parce qu'une home organizer n'est pas l'autre et chacune a ses spécificités et c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en lumière avec vous. Je vous expliquerai comment j'ai fait pour créer un blog, contacter la presse, écrire un livre, faire des vidéos, bref, tout ce qui vous fera connaître auprès de vos futurs clients. Alors la dernière étape, la quatrième étape, c'est votre première mission sur le terrain. On peut appeler ça un stage aussi, quelque part. Et là, enfin, c'est la dernière étape. Vous réalisez votre première mission sur le terrain pour passer le cap et vous positionner en tant que professionnel et vous encourager aussi à vendre vos services. Je vais vous faire écouter, donc ça c'était pour les quatre étapes, pardon. On en reparlera après, vous aurez l'occasion de poser aussi toutes vos questions par rapport à ces différentes étapes de la formation. Je vous laisse écouter maintenant un témoignage de Muriel et Valérie qui ont aussi eu une expérience dans l'Académie Range ta vie. On offre une palette de couleurs parce qu'elle ne part pas juste de nous partager son savoir, elle nous motive à nous lancer, à oser essayer, à faire une première mission, donc de se mettre sur le terrain. Elle nous coach en plus, donc c'est vraiment comme une maman qui materne ses enfants. Elle le fait avec cœur, avec amour, avec générosité. C'est vraiment une personne merveilleuse. Merci à elle en tout cas. J'ai pris la décision très vite après l'avoir découverte grâce à quelqu'un qui m'en a parlé, tout simplement, et plutôt sur Internet. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, en regardant ses vidéos, ce qu'elle proposait, enfin, le premier contact que j'ai eu avec elle, tout a été très fluide, très facile. Et du coup, la décision, elle a été assez simple. Et ce que j'appréciais dans la formation, c'est qu'il y avait aussi la notion d'accompagnement en effet individualisé. On va aller aussi jusqu'à comment développer son activité. Et je trouvais ça bien aussi d'avoir un accompagnement qui allait plus loin que juste je vous donne les outils et vous vous débrouillez en tant qu'organisateur. Il y avait un accompagnement qui, à mes yeux, était très complet. Voilà. Alors, comment se déroule la formation très clairement, très concrètement? J'ai fait le choix d'un accompagnement très complet, comme vous le disait Valérie, alliant formation en groupe
et coaching individuel avec moi, des exercices et des travaux pratiques en ligne pour les apprentissages à votre rythme et les mises en pratique aussi, mais aussi avec la possibilité d'un présentiel. Alors, le trajet de formation comprend alors 4 parties principales à suivre en ligne. Ce sont les 4 étapes que je viens de vous détailler, à votre rythme avec différents modules. Ce sont des modules en vidéo et sous chaque vidéo, avec chaque vidéo, il y a à chaque fois un PDF que vous pouvez imprimer et sur lequel vous allez pouvoir compléter vos notes. Ensuite, vous avez un coaching en groupe par mois. C'est un rendez-vous qui est fixé à l'avance. La plupart du temps, c'est le mardi soir à 20h. Et c'est vraiment en groupe avec toutes les autres participantes de la formation. Nous avons 2 journées pratiques en présentiel à Bruxelles. Normalement, c'est à l'automne, en octobre. Jusqu'à présent, en tout cas, on l'a fait de cette façon-là et ça a toujours été le moment parfait de l'année pour le faire. L'accompagnement aussi individuel. Nous avons un coaching par mois en ligne avec moi pour lever vos freins. C'est très important pour moi d'offrir dans cet accompagnement, dans cette formation, un coaching individuel par mois avec vous parce que chacune démarre de sa propre histoire et a son propre projet. Et donc, c'est important pour moi d'avoir cet accompagnement individuel. Nous avons aussi avec nous des experts et des intervenants extérieurs pour enrichir davantage votre formation. Il y a des vidéos qui ont déjà été tournées, que vous allez pouvoir regarder et pour lesquelles vous allez pouvoir prendre des notes. Et puis, il y a toujours des intervenants que j'invite au fur et à mesure de l'année pour enrichir encore davantage. Et dans les experts, notamment, j'ai pointé ici Anne Van Den Noot, qui est la psychologie, qui est venue déjà nous parler des troubles de l'accumulation. Vous avez aussi Anne-Sophie Droulet de Less and More pour le Feng Shui. Elie Puerta, qui est consultante KonMari, certifiée et qui est coach aussi, qui vient nous expliquer la vraie méthode Marie Kondo, parce que parfois on ne la connaît pas très bien, cette méthode Marie Kondo, où on pense la connaître, mais il y a des petites ficelles qu'elle vient nous partager. Il y a aussi Laurence Galambert, qui est experte en web marketing et qui viendra nous expliquer comment aller chercher vos premiers clients. Et aussi Anne Pasteger, Madame Bravo, qui est experte en efficacité et qui est créatrice de la méthode ABC. En bonus, les participants au programme Devenir Home Organizer auront aussi accès au programme Respire, le programme phare de Range ta vie qui a déjà transformé la vie de dizaines de personnes désespérées par leur désordre. Et ce programme a une valeur de 597 € ou 597 € pour mes amis français. Alors, devenez petite fée ou coach Range ta vie aussi. Alors, l'avantage dans l'écosystème que j'ai créé, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est que vous allez pouvoir, en rentrant dans la formation de Home Organizer, c'est devenir ce qu'on appelle chez nous une petite fée ou une coach aussi Range ta vie. Je mets à votre disposition des personnes qui sont dans ce processus de désencombrement. Vous aurez la possibilité de forger votre expérience dans ce cadre réel et sécurisé. Vous pouvez aussi devenir coach Range ta vie. Je les supervise et elles démarrent leur carrière avec le programme Respire. Donc, dans mes accompagnements, j'ai les personnes qui suivent le programme Respire et qui ont besoin d'aide pour ranger chez elles. Et d'un autre côté, j'ai les home organizers en formation et je croise régulièrement tout ce petit monde pour que chacune puisse être aidée et que chacun finalement s'enrichisse des pratiques des unes et des autres. Alors, pourquoi choisir l'Académie Range ta vie plutôt qu'une autre académie de formation, une autre formation de Home Organizer? C'est non seulement que vous allez être formé, vous allez être coaché, mais en plus, j'offre un système de mise en pratique. Vous n'allez pas devoir vous-même aller chercher des clients pour vous entraîner. Vous aurez la possibilité de vous entraîner au sein du groupe
respire. Et ça, c'est vraiment un plus pour pouvoir justement vous aider au départ à dépasser certains freins qui sont les peurs de ne pas y arriver, les peurs de ne pas pouvoir accompagner une personne correctement, les peurs de ne pas pouvoir les faire passer à l'action ou les peurs parfois de trop imposer son point de vue, alors qu'ici, c'est justement l'occasion de pouvoir faire vos preuves et faire vos tests aussi auprès de personnes qui sont dans un cadre sécurisé. Alors, être entouré et supervisé pour décrocher vos premiers clients, ça c'est quelque chose de très important pour moi. Vous voyez qu'ici, c'était les personnes qui étaient là l'année dernière au séminaire 2021. Alors, quand est-ce que ça se passe, ce début de formation? Nous démarrons dès le 9 janvier 2023. Nous démarrons ensemble une première session qui ne sera pas une session de groupe, mais plutôt une session d'accueil avant que vous démarriez tout votre programme. C'est un lundi soir, nous démarrons juste une session d'accueil ensemble. Sachez qu'à chaque fois, si vous n'êtes pas présente pour les sessions de groupe ou les sessions d'accueil, la session est enregistrée et vous recevez aussi le replay. Donc, s'il vous arrive de ne pas être présente, ce n'est pas grave, d'accord? Il y a toujours moyen de pouvoir visionner ce qui s'est dit en votre absence et que vous puissiez quand même profiter de la richesse de ce qui s'est dit. Alors, ce programme de formation est pour vous si vous envisagez une reconversion professionnelle ou si vous avez besoin ou envie d'exercer une activité complémentaire. Si vous avez aussi un goût pour l'organisation et le rangement et que vous aimez déjà en faire profiter votre entourage, généralement c'est ça qui se passe, vous êtes depuis longtemps convaincu des bénéfices du désencombrement pour se simplifier la vie. Vous aimeriez aussi aider les personnes à retrouver de la sérénité et un temps de qualité, leur faciliter la vie et les accompagner avec bienveillance. Vous êtes aussi vous êtes actrice ou acteur de votre réussite, parce que c'est important aussi de pouvoir vraiment vous prendre en main. Moi, j'ai envie de travailler avec des personnes qui sont dynamiques, qui ont envie d'avancer et qui ont envie de créer finalement une nouvelle vie aussi pour vous-même et une nouvelle vie pour les autres. Alors le temps à consacrer à cette formation, parce que c'est ça aussi qui fait parfois un petit peu peur, c'est le temps que vous allez consacrer aux vidéos, à vos notes, à relire vos notes, à pouvoir participer aux sessions individuelles et aux sessions de groupe. Ça, c'est aussi important à prendre en compte dans votre choix. Alors, pour les modules de formation en vidéo et vos notes personnelles, je vous dirais prévoyez environ 1h30 à 2h par semaine. Ou alors, vous pouvez diviser votre temps en 4 petites journées, puisque le contenu des vidéos, ça remplit environ 4 petites journées. Quand je dis petites journées, c'est environ 4 heures ou 5 heures de vidéo ou de contenu, plus vos notes, plus voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez choisir de faire à votre rythme. Nos coachings en groupe tous les mois durent 1 heure. Parfois, ça nous arrive de déborder, mais jamais plus que 10 à 15 minutes. Mais voilà, prévoyez en tout cas 1 heure, généralement le soir à 20 heures, comme beaucoup d'entre vous travaillent et ont une vie de famille ou une vie active aussi. Donc, on va en profiter pour faire ça à 20 heures. Il y a aussi 2 journées à l'automne pour un séminaire de 2 jours à Bruxelles. Alors, le séminaire est facultatif puisque certaines d'entre vous habitent parfois très loin et que c'est difficile de se déplacer. Alors, c'est un plus, c'est un vrai plus ce séminaire parce que c'est très gai de pouvoir se rencontrer. On rencontre en plus les home organizers qui se sont formés les années d'avant, qui ont déjà démarré leur activité. Donc, c'est aussi quelque chose de très, très enrichissant, mais ça n'est pas obligatoire pour la certification. Donc ça, sachez-le, je ne vais pas pénaliser quelqu'un qui ne sait pas venir en présentiel. Alors, quelle est la valeur de ce trajet de
transformation, comme je l'ai appelée. Alors, la formation en vidéo, les 4 thèmes principaux que je vous ai détaillés tout à l'heure, pour moi, c'est une valeur de 800 €. Vous avez aussi 6 coachings en groupe qui ont une valeur de 450 €. 6 coachings individuels où là, une fois par mois ou à votre meilleure convenance avec un rendez-vous dans l'agenda, nous planifions des rendez-vous qui sont personnels pour vous, individualisés, une valeur de 750 €. Le programme Respire qui est en bonus, qui est à 797 €. Les 2 journées de séminaire à Bruxelles ont une valeur de 600 €. Le livre aussi que je vous offre, Un jour tout ceci sera à toi, il a une valeur de 24 €, soit un total de plus de 3 200 € de valeur de ce trajet que je vous propose. Alors évidemment, je ne vais pas vous demander 3 200 €. Je fais le trajet, je vous le propose, en tout cas cette année-ci encore, en 2022, puisque nous allons démarrer le trajet ensemble en 2023, un total de 2 595 € pour l'ensemble de la formation. Je vous accompagne pendant 6 mois. Il y a moyen de faire ce trajet en 3 mois si vous avez le temps de le faire, mais sachez que je vous accompagne pour créer votre entreprise, pour vraiment vous mettre le pied à l'étrier pendant les 6 mois. Alors, les places partent vite, ne laissez pas filer la vôtre si vous êtes intéressé par ce trajet de transformation, comme j'aime bien l'appeler. Je prends vos rendez-vous. Vous pouvez déposer votre candidature. Je vais vous donner un lien. Et si vous regardez la vidéo en replay, vous avez le lien ici sous la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous dans mon agenda. Il y a déjà 6 candidates qui sont inscrites pour janvier, donc ne traînez pas trop, vu que je prends 10 personnes, 12 grand maximum pour pouvoir justement avoir un accompagnement de qualité. Voilà, je réponds à toutes vos questions. Vous pouvez me les écrire dans le chat si vous souhaitez ou rallumer votre micro si vous le souhaitez également. Bien, donc dites-moi ici, je rentre en galerie. Voilà, voilà. Alors, je vais dire bonsoir aussi à toutes celles qui sont arrivées entre-temps pendant les explications. Bonsoir Marie, bonsoir Marie-Christine, bonsoir Delphine. Alors, Marie qui me dit bonjour Nathalie, comment cela se passe-t-il quand on est déjà inscrite au programme Respire? Eh bien, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Si vous êtes d'abord inscrite au programme Respire et que vous vous dites ah, finalement, ça me plairait quand même bien d'être dans la formation de Home Organizer, eh bien, je déduis tout simplement le prix du programme Respire pour les personnes qui viennent de s'inscrire ici, comme toi Marie, hein, donc il ne faut pas hésiter, c'est le programme Respire est déduit du programme de formation de Home Organizer. Alors, le compte CPF, malheureusement, non, je ne suis pas éligible au CPF. Ça aurait été vraiment avec joie, mais c'est quelque chose que je n'ai pas, malheureusement. Alors, Jennifer qui dit « Je me demande qui, à l'heure actuelle, peut se payer une Home Organizer ?» Ça, c'est une question qui me revient très, très souvent. Alors, c'est important aussi de voir qu'aujourd'hui, dans les médias, on nous dit toujours que c'est terrible, plus personne ne sait rien payer, etc. Or, je n'ai jamais eu autant de missions que depuis le printemps dernier. J'ai énormément de travail parce que les personnes qui se sont retrouvées coincées, par exemple, pendant 2 ans chez elles, avec un environnement qui n'était pas du tout favorable au télétravail, se rendent compte à quel point aujourd'hui, ça leur coûte plus cher de ne pas faire intervenir quelqu'un pour les aider, plutôt que de rester dans l'état où elles sont. Donc c'est vraiment ça aussi. C'est vrai qu'on peut se dire, et quand moi j'ai démarré mon travail de Home Organizer, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « personne ne payera jamais pour ça ».
Or, aujourd'hui, je peux constater que ben, ce n'est pas vrai. Il y a énormément de personnes qui ont besoin d'aide. Seulement, ça ne se voit pas. Les gens ont des difficultés à parler de leur encombrement, de leur désordre, de leur difficulté à s'organiser parce que c'est un sujet qui est un petit peu tabou, qui est un peu honteux. Et donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir se faire un peu connaître, que les gens puissent vous rencontrer pour pouvoir vous faire confiance et oser vous dire, voilà, moi, mon problème, c'est ça. Mon problème, c'est que je ne sais pas par où commencer. Mon problème, c'est que j'ai 2 pièces qui sont condamnées parce qu'on ne sait plus. J'ai encombré avec mes affaires à moi, plus les affaires que j'ai héritées de mes parents, plus. Donc, c'est vraiment un, un tabou, quelque chose de honteux qui est difficile à percevoir, mais les personnes, effectivement, qui en ont besoin font l'investissement parce que c'est une forme de développement personnel. Hein. Ce n'est pas, faut bien faire attention que ce n'est pas de la thérapie non plus. Et parfois, on travaille en trio avec des thérapeutes aussi qui nous conseillent à leurs patients pour pouvoir justement les aider à mettre de l'ordre dans leur vie. Donc voilà, Jennifer, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Je vous laisse l'occasion effectivement de pouvoir répondre à toutes les questions. Je vais vous mettre ici dans le chat le lien vers mon agenda avec... Alors, ce que je demande aussi pour l'instant ici, parce que j'ai énormément de demandes, c'est voilà. C'est un acompte aussi pour les personnes qui sont candidates. Donc, ce lien vers mon agenda, c'est vraiment le lien pour les candidates. Je demande de déposer un acompte et cet acompte vous sera remboursé si vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous. Donc, soyez rassurés par rapport à ça. Si suite à notre entretien, vous vous rendez compte que c'est vraiment pas pour vous ou que c'est pas quelque chose qui va vous convenir, voilà. Mais moi, je préfère faire ça pour réserver les places aux candidates qui ont vraiment cette envie de pouvoir rentrer dans la formation ici dans quelques semaines. Alors, Loli qui me demande ici, l'entraînement au sein du groupe a lieu automatiquement en présentiel. Alors, avec le groupe Respire, c'est en ligne, hein. Tout se passe en ligne avec le groupe Respire. Par contre, si vous faites un stage pratique, moi je vous conseille d'aller en présentiel chez quelqu'un, si c'est possible. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de pouvoir avoir accès à toutes les personnes qui sont dans le programme Respire pour avoir une première mission. Mais si dans votre entourage, vous en avez parlé à votre entourage de votre formation et qu'il y a quelqu'un qui vous dit ah, « Viens chez moi, j'ai vraiment besoin de toi, ça serait super parce que j'ai besoin de réorganiser chez moi pour diverses raisons », eh bien, c'est possible aussi. Pour moi, il n'y a pas d'obligation de faire l'une ou l'autre chose. Alors, nous sommes à une époque de recyclage. Doit-on aussi être formé à une revente éventuelle? Alors oui, parce que la vente des objets que l'on trie, c'est une des possibilités. C'est une des possibilités. Maintenant, c'est à vous de choisir si cela rentre dans ce que vous acceptez de faire auprès de vos clients, c'est-à-dire prendre en charge la vente de ces objets. Il faut savoir que ça a aussi un coût et un temps, hein, puisque tout ça, ça prend du temps. Mais effectivement, ça peut être aussi des conseils à donner à la personne pour pouvoir revendre aux bons endroits. Et tout ça, on en parle effectivement dans la formation, puisque aujourd'hui, il existe des possibilités infinies de pouvoir revendre, que ce soit en magasin de seconde main ou en ligne, etc., etc. Donc oui, on peut aiguiller les personnes pour la revente éventuelle. Et d'ailleurs, dans le programme Respire, on a consacré tout un atelier à
comment vendre sur Internet sans stress. Ça, c'est un des ateliers que nous avons récemment mis en ligne, en tout cas mis en ligne cette année-ci, en 2022. J'espère que je réponds bien à vos questions. Voilà, merci. Alors, dites-moi si vous avez des questions. Je vous laisse ici les écrire dans le chat. Autrement, sachez que j'ai ouvert des places donc dans mon agenda cette semaine pour pouvoir vous accueillir, ou la semaine prochaine pour pouvoir justement accueillir les candidates dans la formation de Home et Office Organizer. Devenir coach en rangement, c'est pour moi une belle opportunité. Et aujourd'hui, effectivement, on assiste aussi à énormément de changements de vie. Tout est très, très chaotique. Donc, les gens ont besoin d'être épaulés, guidés. Et si ce n'est pas forcément pour une très longue mission, pour répondre aussi à ce que me posait la question tout à l'heure Jennifer, l'intervention d'une home organizer n'est pas forcément une intervention fleuve. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'accompagner la personne pendant plusieurs mois s'il y a beaucoup d'encombrements chez elle. Vous pouvez aussi vous positionner en tant que conseil, consultante aussi, pour les aider à prendre les bonnes décisions et à mettre les étapes dans l'ordre. Donc, il y a différentes façons d'exercer notre métier de home organizer. Et ça dépend aussi si vous avez déjà une expérience professionnelle, si vous voulez rajouter cette corde à votre arc, peut-être que vous avez aussi des passions ou une formation par rapport à la décoration, ou bien à tout ce qui est énergétique, ou bien par rapport à tout ce qui est zéro déchet. On a différentes façons de pouvoir exercer ce métier en fonction de nos goûts et de notre nature. Alors, Myriam qui me demande si on ne peut s'inscrire pour le 9 janvier, la prochaine session se déroule l'année d'après. Alors, normalement, je fais 2 sessions par an et donc la prochaine session aura lieu au mois de juin. Donc, ce sera dans 6 mois. Dans 6 mois. Donc, il y a une session en janvier et une session en juin chaque année pour permettre aux personnes de démarrer au meilleur moment pour elles et pas forcément devoir attendre 1 an pour pouvoir entrer dedans. Alors, Véro qui me demande à quelle date est le séminaire. Généralement, c'est le premier week-end d'octobre. J'avoue que cette fois-ci, je n'ai pas regardé la date. Je vais aller voir. Je vais aller voir, mais normalement, c'est le premier week-end d'octobre. Donc, ça serait... Généralement, on fait ça le vendredi et le samedi pour ne pas empiéter sur le dimanche et que chacun puisse avoir aussi son jour de repos. Hein. Donc, ce serait le 6 et le 7 octobre en 2023. Voilà, voilà. Julie qui me dit « Je suis déjà inscrite dans l'agenda pour le 15 décembre. Est-ce un rendez-vous individuel et via Zoom ?» Oui, c'est tout à fait ça. Quand vous prenez rendez-vous avec moi dans mon agenda, c'est un rendez-vous individuel avec moi. C'est l'occasion de faire connaissance, de voir aussi, c'est ce que je disais la fois passée à Khadija, qui est ici parmi nous. C'est important pour moi de voir si on partage les mêmes valeurs, puisque vous allez devenir quelque part une ambassadrice de Range ta vie. Donc, c'est important pour moi de faire connaissance personnellement avec chacune des candidats. Bien. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Je vais arrêter l'enregistrement ici et si vous avez besoin de me poser des questions hors enregistrement, je le fais aussi. C'est aussi le privilège d'être présente sur place et en direct. Bien, alors, ici je vais démarrer. Très belle soirée à toutes celles qui ont participé. Merci beaucoup.